Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Quand Xiaomi a décidé de bloquer ses caméras IP d'importation, beaucoup de constructeurs y ont vu l'opportunité pour vendre leur Camelot, c'est évident. C'est pour ça que dernièrement j'ai testé pas mal de caméras IP. Mais promis, après celle-là il m'en reste plus qu'une, et après on sera tranquille. Figurez-vous que Xiaomi lui-même essaye de profiter de la situation actuelle, puisqu'ils m'ont envoyé un mail en se faisant passer pour une autre marque, IMI, et en fait, c'est une caméra de chez Xiaomi, que j'ai déjà testée d'ailleurs, sauf qu'ils ont mis un i devant le nom Mi, pour faire IMI, et ils sont là en mode, c'est pas du Xiaomi, mais c'est compatible avec l'application Xiaomi. C'est ça, prends-moi pour un con, Léon. Bref, aujourd'hui on teste un produit qui lui n'est pas con du tout puisqu'il est supposé être blindé d'intelligence artificielle, c'est une technologie de chez Intel, il y a tellement de technologie là-dedans que cette caméra elle est même ventilée pour pas surchauffer, donc je t'avoue que je suis un petit peu curieux de tester ça, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de mettre de l'intelligence artificielle dans une caméra, est-ce que ça marche? C'est parti pour le test. La boîte du produit met clairement l'accent sur le côté intelligence artificielle, c'est marqué ici, AI, Artificial Intelligence, on a un logo Intel, on a un logo CES Innovation Awards, alors il n'a pas gagné de prix mais il a été nominé en 2019, on nous explique qu'il y a de l'intelligence artificielle encore ici en bas, pas de fausses alarmes, c'est bien le but, c'est d'être capable de vous reconnaître vous par rapport à un inconnu par exemple, ou d'être capable de vous reconnaître par rapport à un animal domestique, ou de pouvoir surveiller un objet et de déclencher une alarme si on le déplace par exemple, tout ce genre de choses. C'est intéressant. Autre chose à noter qui est intéressante, cette caméra est compatible Wi-Fi 5G. C'est rarement le cas sur les caméras IP, donc c'est bien que cette fois-ci, ce soit le cas. Voilà, donc on a des pictogrammes sur toutes les fonctions dont je viens de vous parler, la reconnaissance des silhouettes humaines, la reconnaissance des visages, donc pour différencier un inconnu de quelqu'un de connu, la surveillance d'un objet bien défini, l'intégration aux maisons intelligentes, donc aux ampoules connectées, ce genre de choses. Et puis, alors, on peut développer ses propres modules, puisque le SDK de la caméra est ouvert, mais je ne vais pas commencer à rentrer dans ce genre de détails. Je n'ai pas fait de développement depuis au moins 10 ans, personnellement. Donc, on va ouvrir la boîte. C'est bien emballé, il y a un gros bloc de mousse. On a une notice, mais alors, pour un produit aussi intelligent et compliqué, je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus balèze. Là, c'est vraiment un carré de PQ. Et je pense que ça va me jouer des tours de ne pas avoir plus d'informations, parce que je suis allé voir sur le site, j'ai rien trouvé non plus. Donc si cette caméra est capable de faire 1 million de choses, mais que j'ai pas la notice pour savoir me servir de ce million de choses, je risque d'être un peu embêté quand même. On verra, peut-être que c'est ultra bien fait et que c'est super maniable et qu'il n'y aura pas de problème, mais bon. Ici, on a un socle mural, c'est pour mettre ça sur le mur comme ça, tac, et pouvoir fixer la caméra derrière. Vous ne pouvez pas mettre ça au plafond, attention, c'est uniquement mural. Ici, on a les chevilles, les vis et même une petite clé Allen justement pour faire cette fixation au mur. On a l'adaptateur secteur qui bien malheureusement est au format chinois. Ils auraient pu faire l'effort de me l'envoyer au format européen. Je ne sais même pas s'ils le proposent. Et puis donc on a la caméra en elle-même qui est plus grosse que ce que l'emballage aurait pu laisser penser. Elle est assez balèze. Et la particularité numéro 1 de cette caméra, donc c'est l'intelligence artificielle et le fameux processeur Intel. Et en fait, cette grande grille que vous voyez ici derrière, c'est pas un haut-parleur, c'est une grille de ventilation. Il y a un ventilo dans cette caméra qu'on entend souffler du coup. Donc est-ce que ça va être un gêne ou pas? Je vous dirai ça pendant le test. Donc on vient brancher l'adaptateur secteur ici. Le carré ici, c'est pour mettre ce fameux système mural. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'était mural et pas de plafond, parce que vous voyez, ça va être comme ça. Et ensuite, vous ne pouvez pas l'articuler comme ça, c'est impossible. Donc uniquement pour les murs. C'est motorisé, bien sûr. Alors attention, il y a une version non motorisée aussi. Faites gaffe si vous passez commande. Le module de motorisation peut être acheté séparément, néanmoins, si vous avez pris le modèle non motorisé. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire évoluer dans le futur. La carte SD et le bouton reset se trouvent derrière la petite vis ici, donc ce sera protégé des petits plaisantins. Et puis voilà, à l'avant, on a l'objectif. Alors il y a une sorte de petit film de protection qui est collé dessus, j'ai l'impression. Oui, essayer de l'enlever, c'est pas évident à défaire ces machins. Ça y est, hop là. Voilà, regardez-moi ça, c'est joli, ça brille. Ah, c'est plutôt classe, Puis c'est pas idiot de faire des caméras IP noires, c'est plus discret que blanc. C'est plus facile à planquer aussi ou à mettre hors de vue. Je vois qu'ici, il y a une grille, ça doit être le micro pour le système audio bidirectionnel. Le projecteur LED infrarouge est manifestement caché derrière la plaque brillante ici. C'est un beau produit.
Évidemment, qui dit caméra IP dit application mobile pour aller avec. Et sur cette caméra, ce sera encore plus vrai du fait de son intelligence artificielle. Il y a beaucoup de choses que vous allez devoir manipuler depuis le téléphone. Donc sur cette interface-ci, on voit les différentes caméras de chez SimCam. Moi, je n'en ai qu'une. On appuie sur lecture et on voit le flux vidéo qui apparaît. Donc la première chose qu'on va tester, c'est la rotation de l'engin pour voir le bruit que ça fait. Ça fait un petit grésillement que j'avais pas l'habitude d'entendre sur les autres modèles. Bon, c'est rien de vraiment fâcheux non plus, hein. Le bruit de la ventilation d'ailleurs, puisqu'on parle du bruit, ça va. J'ai envie de dire, dès qu'on est à plus d'un mètre de la caméra, on l'entend même plus du tout. Donc ça, à ce niveau-là, ça a été bien maîtrisé. Donc voilà, on est sur une caméra qui fait un petit peu de bruit en rotation, mais la ventilation n'est pas un problème en revanche. Maintenant, on va regarder la qualité de jour et de nuit. Alors les fonctions avancées de la caméra sont cachées ici à droite de l'interface. Le premier bouton en partant du bas, c'est une simple alarme comme toutes les caméras IP en ont. S'il y a un mouvement, ça vous enverra une notification. Rien de bien intelligent là-dedans. Les deux autres fonctions, ce sont les fameuses fonctions intelligentes, la détection d'objets et la détection d'êtres humains. Dans la détection d'objets, quand j'appuie dessus, je sélectionne un objet comme ça, par exemple ici mon Vectrex, et je fais valider, boum, et à partir de ce moment-là, si l'objet se déplace, ou si quelque chose passe devant et le masque, je recevrai une alerte. Pour la détection des êtres humains, c'est le bouton qui se trouve en dessous, et là, cette fois-ci, on définit une zone plus précise qu'un simple rectangle. Par exemple, je peux prendre une zone comme ça, tac, 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 hop, 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 vous voyez, je peux faire des zones vraiment sophistiquées, valider, et tout être humain qui passera dans cette zone m'enverra une notification. Voilà, donc ça, c'est vraiment les fonctions intelligentes de base. Il y a aussi la reconnaissance de visage. Alors là, c'était un petit peu plus compliqué, et c'est là que j'ai pas trop apprécié qu'il n'y ait pas de notice détaillée dans l'appareil, mais il faut aller dans les réglages qui se trouvent ici, et faire reconnaissance des visages, sélectionner sa caméra, et là, ensuite, on peut définir des visages. Alors, on utilise l'appareil photo de son téléphone. On n'utilise pas la caméra pour ça. Et en fait, on se prend en photo, vous voyez, comme ça, le truc vous dit regardez en face, levez, regardez à gauche, regardez à droite. On prend les photos, on fait submit et c'est injecté, en fait, dans la mémoire interne de la caméra. Et je crois qu'on peut en mettre jusqu'à 8. C'est pas expliqué dans la notice, donc il a fallu que je farfouille pas mal pour trouver ça. En plus, pour une raison que j'ignore, ça ne marchait pas avec mon Samsung. C'est un téléphone de chez Xiaomi, lui il a bien voulu le faire. Donc voilà, on est typiquement face à un produit qui peut faire beaucoup de choses, mais sur lequel on galère un peu parce qu'on n'a pas la notice ou la documentation nécessaire pour pouvoir faire toutes ces choses avec facilité. On s'en sort quand même à peu près parce que l'application est bien faite, mais une petite notice pour expliquer tout ça, ça aurait été pas mal quand même. Alors brièvement, avant de conclure cette vidéo, un petit mot sur les fameux SDK, vous savez, le kit de développement et les petits modules qu'on peut créer pour la caméra. Donc le système vous en propose déjà quelques-uns, et ensuite vous pouvez créer les vôtres. Donc par exemple ici, vous voyez, il y a 3 modules, un qui peut reconnaître les animaux domestiques, un qui détecte les sourires et déclenche l'enregistrement de la caméra uniquement quand il y a un sourire, et un qui détecte un geste. Par exemple, ça ne se met à filmer que quand vous faites ça, ou ce que vous voulez devant la caméra. Donc ça marche plutôt pas mal, toutes ces fonctionnalités avancées, même si c'est vrai que pour les visages, il faut quand même être assez proche de la caméra, hein. Si vous êtes à 10 mètres, ça va pas vous reconnaître. Mais globalement, ça marche plutôt pas mal. On reçoit une notif, alors ça met simplement une notif avec votre visage de face, et c'est marqué Spiro est passé devant la caméra à tel jour à telle heure. Et vous pouvez revoir la séquence vidéo. C'est vraiment comme n'importe quel autre IP cam, sauf qu'il y a ces petites fonctions intelligentes qui néanmoins fonctionnent. C'est plutôt pas mal. C'est pas exceptionnel dans la mesure où il faut quand même pas être trop loin de la caméra, mais c'est toujours pratique.
Bien, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais donner une note à ce produit. Alors vous avez dû remarquer que j'ai fait beaucoup de choses hors caméra, notamment vérifier si la détection des visages était bien fonctionnelle ou pas. Bon, on a déjà fait beaucoup de caméras IP, il m'en reste encore une à faire derrière et j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails. Bon, c'est fonctionnel, faites-moi confiance. La caméra me reconnaît par exemple, mais il faut pas que je sois trop loin. Je dirais qu'à plus de 3 mètres, c'est mort, elle me reconnaît plus. Pour la détection des silhouettes humaines, ça marche très bien. En revanche, les objets aussi, même si à mon avis, en réalité, ça se contente de vérifier s'il n'y a pas du mouvement dans telle ou telle zone. Bon, donc a priori, l'intelligence artificielle de ce produit est réelle. Ça se fait au prix d'une ventilation qui est quand même audible, hein, quand on passe relativement proche de la caméra, on l'entend. Le moteur aussi du socle aurait pu être un petit peu plus silencieux, mais surtout le plus gros défaut, moi, que je reprocherais à cette caméra, c'est de venir sans une dock complète. On est sur un produit qui est extrêmement complet, et donc qui forcément a une certaine complexité, et il n'y a pas de dock. Ils nous disent, vous pouvez développer vos propres trucs avec le SDK. Comment je fais? Quoi? Il faut que j'aille sur le site, télécharger plein de trucs et lire des documentations électroniques. Il aurait été appréciable d'avoir une doc papier. Au moins sur les bases de l'intelligence artificielle et puis quelques pages sur le développement d'API. Là, je suis resté un peu sur ma faim avec ce produit parce que j'ai pas pu franchement le prendre en main à 100% parce que j'avais pas de doc. Pour les petits problèmes de bruit, j'enlève une demi-étoile. Pour le problème de l'absence de doc, une demi-étoile aussi, parce que quand même sur le site, en farfouillant, on trouve les infos qu'on veut, mais c'est pas aussi pratique qu'une vraie bonne doc. Donc le produit a 4 étoiles sur 5, c'est une caméra IP de luxe, même si je regrette qu'il n'y ait pas d'orientation verticale de l'objectif, mais bon. C'est quand même un produit qui est très sophistiqué, qui tient ses promesses. La note n'est pas usurpée, mais je veux quand même enlever ces points, surtout pour l'absence de dock, parce que quand un produit est complexe comme ça, c'est quand même bien d'avoir une dock, quoi. Et bien voilà, c'était le test de cette caméra d'action SimCam avec de l'intelligence artificielle dedans. Alors c'est bien hein, de mettre de l'intelligence artificielle dans un produit comme ça. Manifestement, c'est un produit qui est très complet. Ce qui est dommage, c'est que la documentation soit si famélique et que du coup, le produit soit si compliqué à prendre en main. C'est bien qu'un produit puisse faire beaucoup de choses. C'est mieux si on peut lui faire toutes ces choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!